Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Juste avant de commencer ce 5 infos, je t'invite à liker cette vidéo et si le contenu te plaît et que tu as regardé jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Donc on commence tout d'abord par une petite info concernant le nouveau maillot du Real Madrid version 2024-2025 qui a fuité et voilà à quoi ressemblerait ce maillot 2024-2025 avec ce montage où on voit Bellingham porter ce maillot. Je ne sais pas si c'est moi personnellement, mais quand je vois ce maillot, moi ça me fait directement penser à ça. À cette époque galactique avec Raoul, Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo. Ce maillot se rapproche pas mal de ce qu'on avait déjà à cette époque avec ses bandes noires, pas vraiment de couleurs en plus. Et franchement, j'imagine déjà cette photo avec Florentino Pérez et les Galactiques où on pourra retrouver Mbappé, Vinicius, Bellingham, Endrick, et encore cette année on a pas mal de Galactiques, on peut aussi rajouter Camavinga et Tchouaméni qui pour moi sont considérés comme des Galactiques. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le futur maillot pour ceux qui seront intéressés pour la saison prochaine. Deuxième point, on va parler de Arda Güler cette fois-ci. Arda Güler, ce joueur qui fait débat au Real Madrid. Pourquoi on parle de lui? Car il a fêté ses 19 ans cette semaine. D'ailleurs, il a fêté ses 19 ans lors du match entre le Real Madrid et le FC Séville. Certaines personnes s'attendaient aussi à voir Arda Güler, pourquoi pas être titulaire ou rentrer en phase de jeu, mais il n'a pas joué. Pour rappel, il est arrivé pour 20 millions d'euros au Real Madrid. Lui qui était en balance entre le Real Madrid et le FC Barcelone, au final, il a choisi le Real Madrid. Ce joueur est tellement attendu par plusieurs supporters que par exemple, l'annonce de son recrutement par le Real Madrid avait généré quasiment 1 million de likes sur la plateforme Twitter. Pour comparaison, c'était encore plus de likes que l'annonce de Messi au PSG. Donc pour rappel, il a été longuement blessé, ça l'a éloigné des terrains jusqu'en janvier où il a pu être apte avec le Real Madrid et depuis qu'il est apte, il a été aligné à 5 reprises. Au total, sur 12 matchs, il a joué uniquement 5 matchs et il a disputé au total 92 minutes. Si on regarde en détail les minutes jouées en Liga, il en a joué 9 contre Las Palmas, ensuite contre Getafe et l'Atlético Madrid, il était sur le banc. Ensuite à Girona, il avait fait une belle prestation, il a joué uniquement 13 minutes, mais c'est lui qui provoque le penalty, mais c'était un penalty pas concrétisé par Joselu. Ensuite contre le Rayo Vallecano, il a joué uniquement 3 minutes, autant dire qu'il a joué quasiment rien. Et contre le FC Séville, le dernier match en date du Real Madrid, il est resté sur le banc. Concernant ce dernier match, je vous l'avais dit, Carlo Ancelotti avait pensé à le faire rentrer. Il avait dit, j'ai pensé avant le but de Modric et juste après le but, j'ai pensé autrement. Je pense qu'il le comprend et s'il ne comprend pas, rien ne va se passer. Je ne vais pas donner d'explication. À savoir que Carlo Ancelotti donne vraiment l'impression de plus vouloir se justifier. Il a souvent sorti le fait qu'il était très jeune et qu'il devait être patient étant donné qu'il s'était blessé. Donc Ancelotti vraiment botte en touche et il dit ok, Arda Güler est jeune, il doit être patient, il doit attendre son tour. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre la frustration de la part de Arda Güler. Comme je vous l'ai dit, sur 12 matchs où il était apte, il est rentré uniquement 5 fois pour un total de 92 minutes. C'est à peine un match complet. Je vous ai détaillé le nombre de minutes en Liga et là où il avait joué à peu près 50-60 minutes, c'était un match de la Coupe du Roi contre une équipe de Détroit. Mais là où je voulais en venir, c'est que son faible temps de jeu avec le Real Madrid inquiète beaucoup en Turquie. En vue de l'Euro 2024, pour rappel, la Turquie a quand même un groupe assez difficile. Ils sont dans le groupe F, ils rencontreront le Portugal, la Tchéquie et également un barragiste dont on ne sait pas encore la sélection. Donc ça inquiète vraiment en Turquie. Il y a vraiment un engouement en Turquie parce que c'est vraiment la pépite turque. Il est suivi par des milliers de supporters turcs. J'avais même lu un journaliste qui avait dit que son transfert au Real avait provoqué beaucoup d'émotions dans le pays parce que tout le monde aime Arda Güler en Turquie, peu importe l'équipe qu'ils soutiennent. Même durant les matchs de Fenerbahçe, l'équipe où il jouait juste avant, les adversaires applaudissaient Arda quand il entrait en jeu. Donc ça explique vraiment qu'en Turquie, beaucoup de supporters suivent Arda Güler, qu'il soit supporter ou non du Fenerbahçe. Arda Güler est vraiment adulé par tout un pays. Donc là, il a actuellement 19 ans, il est né le 25 février 2005. Il est en contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Je ne sais pas si vous en pensez vous. Est-ce que vous êtes aussi du côté de Carlo Ancelotti en disant qu'il doit être patient, qu'il est encore jeune? Ou est-ce que vous pensez que Arda Güler mérite vraiment de jouer, qu'il mérite beaucoup de temps de jeu? Moi, pour ma part, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. C'est vrai qu'il est jeune, qu'il a du talent, qu'il doit être patient, mais à certains moments, il y avait des matchs où il pouvait vraiment rentrer en jeu. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on amène beaucoup de frustration à Arda Güler, qu'il se sente pas désiré par Carlo Ancelotti parce qu'il y avait quand même des bouts de match où il pouvait vraiment jouer. C'est pas rentrer 3 minutes comme contre le Rayo Vallecano. Pour moi, il mérite au moins un quart d'heure de jeu en fin de match, systématiquement dans toutes les fins de match. Après, vous allez me dire, tout dépend du scénario, mais il faut pas attendre qu'on gagne 3-0 pour le faire rentrer en jeu. Au bout d'un moment, Arda Güler mérite quand même de jouer, surtout quand on sait que l'année prochaine, on aura Endrick,
Mbappé qui vont venir. Je ne sais pas s'il aura plus de temps de jeu la saison prochaine. Après, on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités au Real Madrid. Il y a souvent des blessures. On a pu avoir Bellingham de blessé. Après, au niveau des départs, Modric ne va sûrement pas rester au Real Madrid. Toni Kroos, son destin est encore incertain. On ne sait pas s'il va prolonger ou non. Il est en fin de contrat. Dani Ceballos non plus, lui aussi qui rentre en cours de jeu. On ne sait pas aussi s'il va rester au Real Madrid. Est-ce qu'il aura un rôle à jouer ou pas? On ne sait pas encore le schéma tactique que Carlo Ancelotti pratiquera la saison prochaine. Mais tout laisse à penser que ça sera assez compliqué. Enfin, moi je pense la saison prochaine. Troisième point, on va maintenant parler du cas Kylian Mbappé. Je vous avais fait déjà un 5 info où je vous avais dit que Kylian Mbappé avait signé son contrat avec le Real Madrid. Là où il y avait une incertitude, c'était tout ce qui concernait ses droits à l'image. On sait qu'au PSG, il touche 100% de ses droits à l'image. Le Real Madrid avait tendance pour ses grands joueurs à faire du 50-50, c'est-à-dire 50% pour le Real Madrid et 50% pour le joueur. D'après le journal AS, apparemment Kylian Mbappé devrait conserver 80% de ses droits à l'image et donc le Real Madrid aura les 20% restants. Mais on sait que les droits d'image sont très élevés au Real Madrid. Le Real Madrid est un club mondialement connu, il génère plus de recettes que le PSG. Tout laisse à imaginer que 80% au Real Madrid peuvent être équivalents, voire même supérieur à ce qu'il touche actuellement avec le PSG. Ensuite, on va aussi parler d'une actualité concernant Kylian Mbappé. Si vous ne le savez pas, Kylian Mbappé a dîné au palais de l'Élysée en compagnie d'Emmanuel Macron, le président de la France, et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Donc personnellement, moi quand j'ai vu cette news, je me suis dit oh là là, ça va être assez compliqué. Macron, il y a 2 ans, s'était aussi exprimé pour que Kylian Mbappé prolonge. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran, c'était du journal Le Parisien où Macron avait dit « Je veux que tu restes à Kylian Mbappé ». C'était dans une interview pour le New York Times réalisée en juin 2022. Ensuite, l'année d'après, en 2023, Emmanuel Macron va essayer de pousser pour que Kylian Mbappé reste au PSG. Il y a un enjeu énorme pour la France, c'est-à-dire les Jeux Olympiques 2024 cet été, pour avoir aussi Kylian Mbappé comme égérie, comme étendard du drapeau français. Cette actualité laissait penser à un reversement de situation. On aurait pu imaginer aussi que Kylian Mbappé décide de rester au PSG, poussé par le président, poussé aussi par l'émir. Mais on apprend d'après Fabrizio Romano qui a essayé de remettre les choses au clair. Et il dit l'histoire du PSG et de Kylian Mbappé est terminée. Ce joueur ne négociera aucun nouveau contrat avec le club à l'avenir. Les négociations entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ont progressé et le joueur souhaite jouer sous le maillot du Real Madrid. Et on apprend aussi, il y a une autre nouvelle concernant Alphonso Davies. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un accord entre le Real Madrid et Alphonso Davies et Fabrizio Romano nous dit ça. Le Real Madrid n'a aucun doute sur Alphonso Davies et rien n'empêchera la conclusion du contrat. Alphonso Davies souhaite jouer uniquement pour le Real Madrid et souhaite quitter le Bayern de Munich. On sait qu'il a eu pas mal d'offres de prolongation qu'il a toutes refusées. Le Bayern de Munich ne veut pas perdre de l'argent comme c'était aussi le cas avec David Alaba. Alphonso Davies sur le marché des transferts vaut beaucoup d'argent. On se placerait vraiment sur un transfert d'Alphonso Davies au Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette actualité. Est-ce que pour vous, le transfert de Kylian Mbappé du Real Madrid est acté? Est-ce que pour vous aussi, Alphonso Davies est assuré de venir au Real Madrid? Rien n'a été encore officialisé, c'est normal, comme je vous l'ai dit, Kylian Mbappé joue toujours au PSG. Et il se peut aussi que le PSG et le Real Madrid se rencontrent, mais normalement tout est fait pour que Kylian Mbappé et Alphonso Davies rejoignent le Real Madrid la saison prochaine. Quatrième point, on va parler d'un des blessés actuellement au Real Madrid, c'est-à-dire Jude Bellingham. Jude Bellingham qui s'est blessé au niveau de sa cheville, qui a déjà raté quelques matchs avec le Real Madrid. On apprend selon Marca que le plan de Carlo Ancelotti et de l'équipe d'entraîneurs est que Jude Bellingham soit apte pour débuter la Ligue des Champions contre le Leipzig. À savoir que le prochain match de Ligue des Champions, c'est le 6 mars à la maison à Bernabéu. Mais juste avant ce match de Ligue des Champions, on aura un déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valence. Et toujours concernant Jude Bellingham, Marca a déclaré qu'il devrait rejoindre l'entraînement de groupe jeudi ou vendredi en vue peut-être d'être sur le banc contre Valence. Dans l'idéal, Jude Bellingham devrait être dans l'effectif pour ce déplacement à Valence. Il pourrait être sur le banc ou peut-être rentrer en fin de match pour avoir quelques minutes. Mais là où on espère le retour de Jude Bellingham, ça serait d'être titulaire contre Leipzig. Ensuite, dernière nouvelle, je voulais vous partager ça. Ça faisait un moment que j'avais cette nouvelle-là, mais c'est l'occasion de clôturer ce 5 infos par cette nouvelle-là. Le Real Madrid avait testé la semaine dernière les nouveaux tableaux d'affichage. Vous savez que le Bernabéu maintenant est doté de plusieurs grands écrans géants pour les matchs du Real Madrid à domicile, mais également pour les prochains événements qui auront lieu à Bernabéu. Comme je vous l'ai dit, il y aura des concerts, des spectacles. On peut imaginer aussi des matchs
matchs de basket, des matchs d'UFC. Avec ce toit rétractable et l'investissement qui a été fait au Bernabéu, maintenant on veut générer de plus en plus de revenus au Bernabéu. Donc je vous laisse sur ces images du stade qui sont magnifiques, de ce stade Bernabéu avec les écrans géants. Mais vraiment c'est magnifique. La prochaine fois que j'irai au Bernabéu, je vous filmerai aussi de l'intérieur et je vous ferai quelques images, quelques vidéos que je partagerai avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain 5 infos. Ciao!